Salut, c'est Sistok. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec une tête qu'on n'a pas encore vue, attention. Oui. On fait un petit tour pour se souvenir. Alors moi, c'est Samia. Moi, c'est Tracy. Rita. Et moi, c'est Sakina. Bienvenue. Welcome. Merci. Bienvenue. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de la représentation de la femme dans le cinéma. Let's go. Un sujet, ouais. qui malheureusement n'aura pas le temps d'être abordé en une Bah, heure. Mais C'est ça. Bon, la représentation des femmes, on est des femmes, donc on va en parler. Et pour commencer, on va un peu énoncer des petites stats, on va dire, par rapport à la répartition des rôles dans le cinéma. Donc, pour commencer, est-ce que vous saviez qu'il y avait seulement 34% des rôles dans le cinéma entre 1985 et 2019 qui ont été attribués à des femmes? Non, je savais pas. c'est peu, hein. Et ben maintenant, vous le savez, C'est peu. et c'est peu. Ouais. Surtout de se dire que le cinéma, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à réellement être produit, que les films sont sortis. Donc, c'est dire que c'est dans la tranche où le cinéma... Jusqu'à 2019. Voilà, en plus. jusqu'à 2019 en plus. C'est-à-dire qu'il y a 2025 là, il y a un petit temps où ça se trouve les stats ont un peu baissé ou augmenté, on ne sait pas. Hein. C'est ça. Mais le pire dans tout ça, c'est que malgré un nombre, on va dire, peu élevé, eh ben, la représentation, tout simplement, c'est ça qui pose problème et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Comment sont représentées les femmes dans le cinéma? Est-ce que c'est des héros avec des super pouvoirs? Est-ce que c'est des femmes qui sauvent le monde? Eh ben non. Est-ce que c'est des femmes qui peuvent vivre sans amour? Oui. Et c'est non, la réelle malheureusement. question. Même quand c'est des femmes qui veulent sauver le monde, tu le vois avec Wonder Woman et tout, DC Comics. Et bien, en fait, il y a quand même des problèmes. Je sais pas si vous voyez ce que je Oui, veux parce dire. que de toute façon, on va maintenant mettre les pieds directement sur le truc, c'est Bah ouais. le male gaze. Voilà, on va arrêter de faire semblant. Le male gaze, c'est un fait. Et le male gaze, pour moi, il est Qu'est-ce de que le manière... male gaze? Est-ce Ouais. que tu peux nous Ouais, expliquer? définissez-nous le male gaze, s'il vous plaît. Moi, I only speak English, I don't know how to. Franchement, meilleure définition, les gars. Le male gaze, le regard masculin. Le regard masculin en français, ou vision masculine, plus connue sous l'appellation en anglais de male gaze, est un concept postulant que la culture visuelle dominante, photographie, cinéma, publicité, etc., impose une perspective d'homme cisgenre hétérosexuel. Et c'est un concept qui a été amené par La réalisatrice, une réalisatrice et meuf. critique, ouais, c'est une meuf, c'est bien. qui s'appelle Ça me dérange pas. Laura Mulvey. J'espère que je ne prononce pas mal son nom de famille. Et il y a plein d'exemples, honnêtement, même maintenant dans le cinéma. Moi, je pense à Sydney Sweeney Oui. dans Euphoria. Elle a sorti un film aussi au cinéma, mais je n'ai pas regardé, je n'ai pas le titre. C'est vraiment du male gaze pur et dur. Donc en gros, c'est ce qu'on va montrer à l'image pour plaire au regard masculin. C'est ça. Pas que dans le cinéma, dans Dans tout, en fait. dans Ouais, tout, les tout, magazines, dans les tout. pubs, etc. Exactement. Dans plein de trucs. Oui, en gros, c'est créé pour satisfaire le regard masculin. Pour rentrer dans les cadres du regard masculin, cisgenre, hétérosexuel. Ok, hyper précis. Hein. C'est pas tous blancs, on aurait pu rajouter peut-être. Ouais, grave. Je ne sais pas, mais conservateurs qui votent républicain. On va cut, hein, on va cut. Ah, hein. non, sorry. On va commencer à nous faire des problèmes. elle, Joe vas-y. Biden, donc, je suis comme vous. Non, mais par contre, pour de vrai, par exemple, Sydney Sweeney, elle a été accusée plusieurs fois d'être pro-Trump. Et même, elle a fait une publicité d'un jean American, je sais plus quoi. Et en gros, la manière dont elle parlait, c'était oui, je suis une femme parfaite, j'ai des yeux bleus, j'ai des courbes là où il faut, etc. C'était très sexualisé. Et en gros, si t'es noir ou quoi, ça passe plus. Surtout que c'est hyper bizarre parce que Sydney Sweeney, dans son cas de figure, comme elle a été sujette à, comme tu l'as dit, beaucoup de sexualisation, d'hypersexualisation, il y a plein d'interviews aussi où tu te rends compte, où elle en parle, elle dit que c'est vraiment gênant pour elle de subir ça constamment et qu'en gros, on la côtoie, on la ramène sur des films, etc. parce qu'elle représente un idéal féminin dans le regard d'un masculin. Et mais du coup, c'est Ouais. elle qui accepte le Voilà, rôle. et mais en même temps, C'est elle qui accepte, oui. tu te fonds dans le moule. Donc, tu vois, tu rentres un peu dans ce truc de... Bon, ça ramène de l'argent, je vais C'est pas me ça. plaindre. Mais du coup, elle participe à tout ça aussi. Exactement, participe à tout en même temps, en plus. Mais je trouve que le male gaze, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve dans les personnages masculins.
Parce que... Ouais, on n'en parle pas assez de ça. Ouais, voilà, parce que Captain America, six-pack, Ça, c'est pas pour le les gars, femmes, ça. voilà, ça, Bon, c'est pas pour c'est les vrai femmes. que Chris Evans, il est beau. Arrêtez, c'était mon crush, les gars, et tout. C'est mon C'est préféré. grave, mais Captain. vous avez vraiment cité le héros préféré de Tracy, genre. Ah ouais, grave. J'ai hésité à mettre un tir. Non, je rigole. Et Captain America, c'est... Moi aussi, je kiffe, t'inquiète. Bah ouais. Merci. Calme-nous. Mais ce que je veux dire, c'est que... et alors, certes, c'est bien, ça tombe bien, parce que bon, on est des femmes et que c'est cool d'avoir un peu de muscle à l'écran, ok. Mais au-delà de ça, il n'est pas là pour... Captain America, dans son rôle, par exemple, parce que c'est un film que tout le monde connaît, je pense, il est là pour dire, ouais, en gros, je suis là pour sauver le monde. Il y a éventuellement un peu de romance, mais même le personnage féminin qui est là pour seconder, c'est un personnage qui sert au développement un peu du caractère, que s'il lui arrive un truc, bah, c'est là que il va déplacer monts et merveilles pour la sauver. Mais il n'est pas créé pour réellement satisfaire le regard féminin. Il est créé pour dire aux hommes, ah, regardez, ce qui est un vrai homme, c'est un homme déjà beau, ensuite musclé, et qui connaît plein de trucs, qui a fait l'armée, qui est ultra utile, hyper intelligent, et qui a la femme qu'il veut à ses pieds. Aussi. Après, ce qui peut être intéressant concernant Captain America, c'est de voir en quelle année est-ce que le personnage a été créé dans DC. Il a été créé dans les années 40, je crois, ou 30. Avec Batman et Superman, je crois, si je me trompe pas. Donc on est vraiment à une autre époque où vous avez une autre vision, on va dire, de... On est en pleine guerre et il faut motiver les gens à aller C'est faire la guerre. Grave, C'est laisse tout. tomber. Et ils ont pris Captain America, ils se sont dit, regardez, vous représentez l'Amérique. Tenez un Exactement. bouclier, vous Allez, inquiétez pas, allez ils sont combattre les nazis, performants. s'il vous Mais plaît. pour Voilà. moi, en dehors de tout ce qui est guerre, etc., pour moi, Chris Evans... Non, mais je rigole. Mais Captain America, en gros, c'est pas forcément du male gaze, c'est du female gaze. Du coup, c'est l'inverse. C'est vraiment genre un regard féminin et on fait en sorte que, bah, du coup, il représente tout ce qu'on aime, quoi. Mais Tu vois ce que je veux dire? The girl is crazy. Du coup, c'est l'inverse The du girl male. Non, mais c'est l'inverse du male gaze. Justement, Je disais vois que- très mais bien ce qu'elle oui, veut dire, en J'ai fait. compris ce que tu veux dire, mais je te dis que malgré, en fait, il a été créé quand même, c'est-à-dire qu'ils ont pris quand même un beau gosse pour que les femmes aillent regarder un film de super-héros, parce que Bah c'est oui. pas le genre préféré des femmes d'habitude. oui, c'est ça. En soi, tous les super-héros sont BG, genre Bruce Wayne et tout. Ils ont pas pris n'importe qui non plus. Tu vois Mais t'es pas d'accord ça Arrête, tu me regardes exprès pourtant. Mais je sais pas, pour moi, Christian Bale, là, c'est ça? Et bah, il est pas mal. Attends, on a trouvé Ça son va truc. arrêter, les gars, on a dit. On va Elle a dit Christian Bale. Écoutez, Bah, vous savez, ça me rappelle un débat. Vous voyez le dernier Superman qui vient de sortir? Ouais. Et j'ai vu plein de gens en parler qui disent que le nouveau Superman, c'est female gaze. Et le Superman avec Henry Cavill, c'est male gaze. Et c'est lié en fait par rapport à la personnalité. En fait, le Superman de Henry Cavill est très stoïque, tout sauf Superman en fait, mais vous avez capté. Et le Superman qui vient de sortir a été énormément critiqué, notamment par les hommes en fait, parce qu'il est gentil en fait. Mm. Son but c'est il vraiment porte sauver plus des les gens. valeurs que juste il est C'est fort, ça. en fait. Le Superman de David Corenswet, je sais pas si je prononce bien, représente beaucoup l'espoir, la gentillesse, enfin ce qu'est Superman à l'origine. Et Henry Cavill, c'était beaucoup ce côté stoïque, je suis fort, je suis invincible. Et les hommes, en fait, en général, ont tendance à préférer, en tout cas de ce que j'ai pu voir sur Internet, le Superman de Henry Cavill à celui de David. Et en fait, ça, alors que c'est l'inverse au niveau des femmes. Elles ont toutes préféré le Superman qui vient de sortir, justement. Et il y a tout ce concept, en fait, je trouve hyper intéressant de... Il y a la gentillesse, en fait. Je sais pas comment Bah, en expliquer. fait, il n'y a pas que le male gaze. On n'en a pas parlé encore, mais il y a le female gaze. Et C'est ça. il y a des critères totalement différents. Mais concernant le male gaze, en fait, les hommes eux-mêmes ne s'en rendent pas compte. Et encore aujourd'hui, quand on en parle, ils sont en mode non. Enfin, les muscles, avouez, vous kiffez ça, c'est pour vous et tout. Mais en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est pour leur intégrer des critères de beauté. Enfin, je veux dire que. Oui, ça les stéréotypes. en Voilà, fait. c'est ça. Et voilà. Sorry, pardon, j'ai coupé court. Je dis, ah oui, ça les stéréotypes. Bref. En Ah dehors oui. de ça, c'est qu'au final, la femme, en fait, elle est tout le temps sexualisée ou sinon, c'est de la romance. Donc, elle peut pas vraiment avoir une histoire propre à elle. Et même quand elle a une histoire propre à elle, du coup, ça reste dans l'idée, oui, je suis une femme indépendante. Et Oui, ça pour aussi, lutter. C'est pour ouais, lutter lutte, au contre final. l'image justement qu'on veut donner C'est à la ça. femme de reste à la maison, arrête. Mm. Pourquoi tu te ferais mal au doigt? Il n'y a pas de... C'est comment pas, dire, oui, c'est pas juste une histoire Tu à toi vis et normal, c'est en tout. fait, ouais, voilà. Je suis d'accord. Comme on en parlait quand on a préparé le sujet du film d'animation Mulan.
Et moi, je trouvais que c'était un bon... c'était quelque chose d'intéressant pour mettre en lumière le fait que déjà, à la base, le début, c'est faut qu'elle se prépare pour la marier. Ensuite, elle sera jamais mariable parce qu'elle est comme elle est, quoi, c'est tout. Et après, en fait, finalement, elle va pour l'honneur de sa famille, parce que le mariage aussi, à la base, c'était pour l'honneur de sa famille, mais comme elle n'est pas mariable, bah, faut quand même sauver l'honneur, et elle décide d'aller à la guerre pour son père. Sauf qu'à la guerre, une fois qu'ils découvrent que c'est une fille, ils sont en mode « Ah, bon, bah tu m'as sauvé, c'est cool, donc c'est pour ça que je vais pas te tuer. Mais t'as intérêt à partir et on te retrouve plus. » Alors que elle a sauvé la Chine. Tu vois ce que je veux dire? Genre, elle a sauvé la Chine et malgré tout, à la fin, regardez, elle a fait tout ça, elle a déshonoré sa famille, elle pouvait pas se marier, mais elle a eu le meilleur des mecs, le général. Grave. Shang. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est à la fin, ça rebondit sur le fait que ah oui, certes, elle n'a pas se marier, elle a pas trouvé l'amour, mais en fait, regardez. Bah après, en général, dans les films où le héros principal est masculin, c'est un peu ce qui se passe, où à la fin, il est avec la fille la plus belle ou je ne sais quoi, et c'est un peu comme son trophée. Et là, genre, le général Shang, ouais, c'est un peu grave. pareil, non? Bah, j'ai pas l'impression, tu vois, moi je le sens pas comme ça dans Ok. Mulan. J'ai l'impression, je sens pas que Mulan, ouais, elle a gagné et en gros, elle se trouve un mec, voilà, j'ai le meilleur, super. C'est juste que, tu vois, par exemple, je trouve que ça a pas la même portée. Une femme, dans la représentation un peu de manière générale, dans tous les médias, mais là on parle de cinéma en particulier, je trouve qu'il y a des films carrément où il y a tout un plot sur elle est dans une quête d'elle-même, où elle perçoit, elle est en train de poursuivre un rêve à elle qui est propre. Et en fait, l'amour se présente un peu comme ça, de manière inopinée. Et au final, elle décide de vivre pour l'amour. Et en Ouais, fait, ouais, elle met tout ce grave. qu'elle met de côté, tout ce qu'elle avait prévu, comme si en fait, elle, son seul choix, c'était d'aller de toute façon, l'amour, c'est mieux, l'amour va à l'amour. Alors que l'homme, pour moi, quand il est représenté et qu'à la fin, il a quand même la fille qu'il veut, il a quand même fait ce qu'il voulait quoi dans son film. Ce que je veux dire, il a quand même eu la place qu'il voulait, il a quand même eu le titre de ouais, le héros et Oui, tout. c'est ça, à Et la en fin, plus, il a sa meuf, tu vois à ce que la je veux dire? fin, on retient que c'est lui le général fort, alors qu'en soi, Voilà. elle, on relève Alors pas que c'est elle qu'elle qui est plus fort que voilà. lui, tu vois. Donc c'est Ok. C'est pas trop ce que je ressens en vrai avec Mulan parce qu'elle a pas perdu justement son but. oui, Mulan, Pendant je tout trouve le film. que elle, pendant le film, entre guillemets, bah, elle continue sur son truc d'honneur, etc. Mais je trouve que la fin, elle me... Bon, quand j'étais petite fille, elle me dérangeait pas la fin, parce que j'étais en mode « Ah, c'est trop cute, elle a trouvé son chéri », tu vois. Mais c'est quand même... Il ramène l'amour d'une manière un peu à... malgré le fait qu'au début, c'était peine perdue, et ben voilà, elle a quand même son gars. Ouais, genre Tu vois ce que je après veux dire? tout ça, elle va pouvoir se poser, se marier, Tu et vois, puis voilà, quoi. elle va pouvoir être, c'est bon, elle est mariée, elle a trouvé quelqu'un. Réaliser son vrai but. En fait, Son réaliser ce objectif. pourquoi, à la base, au début du film, on l'avait prédestiné à aller se marier, trouver un foyer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pour moi, elle rentre finalement un peu dans le moule. Ok, je vois. Tu vois, alors que l'idée, c'est d'aller juste se dire bah, je vis ma vie et je vais pas laisser mon père aller mourir. Je vais aller à la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Ok, je vois. C'est dans cette idée-là. Mais moi, j'adore Mulan, c'est mon Mais style même en préféré. dehors de ça, en fait, Je regarde la réaction. n'importe quoi. Après tout ça, Après tout fallait ça, garder la face. moi, Rita. je serais même pas partie à la guerre. Je serais juste partie me marier. Parce que... Même par exemple, tu vois, si on prend on reprend genre le fait que Disney ait créé l'histoire de Mulan, etc. Il y a plein d'histoires de Disney qui ont été romantisées, dont Mulan, je sais pas, mais par exemple, La Belle au bois dormant, c'est celle qui m'a le plus traumatisée. Je crois que c'est les frères Grimm. Oui, les frères Grimm, Ouais, à les la frères base, Grimm, ouais. Et en fait, elle est assez connue, mais c'était un vieux. Et en dehors de ça, même Cendrillon et tout, il y a un film d'horreur qui est sorti d'ailleurs au cinéma. J'ai oublié le nom, mais tu vois, Disney, ils aiment bien romancer plein d'histoires comme ça de femmes, comme si c'était quelque chose de beau et tout, de faire croire aux enfants, ah putain, grave, je veux la même chose et tout, ah, elle est heureuse, j'adore ça, etc. Alors qu'au fond, quand tu regardes l'histoire, tu te dis, mais en fait, genre c'est horrible, même limite ça dénonce des choses, ça dénonce des viols, etc. Et je sais pas, je trouve ça un peu genre normalisé et de mettre un peu de côté les problèmes que les femmes elles peuvent rencontrer, mais en gardant ce côté romantique. Enfin, moi ça me dérange Mais c'est un personnellement. peu comme Pocahontas.
Pocahontas, c'est vraiment une Pocahontas, dinguerie, ouais, par contre. ouais. Ouais, Pocahontas, c'est genre la colonisation. Grave. Mais c'est pas grave, c'est mon général Smith. Attends, Bah ouais. Alors que si ça aurait été un homme, est-ce que ça aurait été la même chose? Est-ce que l'histoire, on l'aurait romancée? Ou est-ce que, par exemple, on aurait fait en sorte de garder l'histoire l'original, même, en oui, fait, l'histoire vraiment guerre et tout, Mhm. bah, comme Captain America. Mhm. En soi, ils ont repris le comic, et en fait, c'est à peu près la même Oui, chose. voilà, ils l'ont pas changé, quoi. Et ils on l'ont met pas en changé. avant ce qui va plaire au public auquel on veut destiner l'œuvre. Quoi. Ouais, Enfin, c'est ça. t'as cité quoi, Blanche-Neige? Moi, Belle au c'était bois La Belle au dormant. bois dormant. Et Blanche-Neige, c'est Voilà, pas ça, plus mieux, elle a été s'adresse- droguée au final. Ça s'adresse à un public féminin, donc on va mettre en avant la En romance et précisant tout. que Blanche-Neige a 13 ans et le prince 33. Bah ouais, il y a trop de, Et il y a après, trop les de frères problèmes. Grimm, c'est en quelle C'est année bon, aussi t'habites en quelle année, toi? Mais moi aussi, ça me rappelle quelque chose. Bah, le seul film Disney avec une princesse noire, elle a passé tout le film en grenouille. En grenouille. Mais grave! Voilà. Ouais, non, C'est ouais, un see petit you truc, black. Le seul moment où on l'a vraiment vu et tout, c'était à la fin. Et même le gars, comment il s'appelle Comment il s'appelle Navin. Le prince. Le prince Navin. Navin. Ouais, Navin, moi, je pensais qu'il était noir. J'étais grave contente et tout. Mais en fait, pas du tout. Il est même pas noir. Je crois Il que est c'est sud-asiatique. pas un latino, un truc Ouais. comme ça. Pas du tout, Il est sud-asiatique. De quel sud de l'Asie? Il est Bah, sud-asiatique. ah ouais, mais tu vois, genre en mode. Je crois, si je ne me trompe pas, il est soit pakistanais, soit indien. Mais pas du tout, il a les cheveux crépus. Mais pas du tout, il a les cheveux bouclés. Non, mais il a pas du tout les cheveux crépus. Moi, hein. Il je a me les dis, cheveux tu m'aurais dit, bouclés, il est bien. brésilien. J'aurais dit, Mais ouais, les bon, gars, ça se voit bah, qu'il enfin, est- enfin, Genre, tu vas à Londres, il y en a plein des Navin. Bah oui. Il a les cheveux juste Ça se bouclés. voit là, qu'il vient pas de crépus. Pakistan. Je crois que c'est un Pakistanais. Hein. Des noirs aux yeux verts, pour toi, genre, c'est plus courant. Grave. Non, mais là, je peux me dire, bon, ils ont voulu le pimper, tu vois. C'est pas vrai. Mais même le prénom Navin, si je me trompe pas, Navin, c'est un prénom indien. Sud-asiatique, j'ai pas envie de faire... Originaire de Maldonia, qui se trouve en nouvelle. Ouais, mais non, mais son origine, mon frère, t'as pas compris. Nelvid est un nom indien Oui. qui signifie nouveau. Est-ce qu'il est pas indien au final? Ce qui suggère que Maldonia est un pays eurasien. Le nom de Maldonia est un mélange entre les Maldives et la Macédoine. Non, mais la Macédoine, Qui déjà, se c'est une met- salade. Ouais, Parce qu'ils nous ont fait une Aladdin, en fait. Vas-y, bref. Ils nous ont fait une Aladdin, en fait. Très mise en avant, personnage principal et qui représente pas mal aussi la communauté noire, Spider-Man Across the Spider-Verse. Regardez son sweat. wesh. mais en fait, c'est de la propagande. C'est vraiment de la propagande. Non, mais laisse Elle a tomber. depuis tout à l'heure Miles. DC Comics, ouais, Superman, ouais, Nightwing, ouais, Oui, nanana. c'est bon, j'ai compris, Eh. je suis fan, mais... Voilà. Non, mais regarde ton sweat. Non, mais La go, c'était. j'ai pas fait Regardez exprès. son sac, wesh. Elle dit, j'ai pas fait exprès. Ok, super. Miles Morales, personnage principal. Voilà, ça c'est le problème. Je peux pas en placer une. Spider cochon. Spider cochon. Il s'est monté au plafond. Ah là là. Ouais, si c'est marché. Eh, vas-y, à qui je parle? La représentation des femmes noires dans le cinéma, mais c'est encore pire, parce que on en avait parlé la dernière fois quand on étudiait le sujet, c'est toujours une tismée, une métisse. On va jamais essayer de mettre vraiment une noire afro ou avec des tresses. Et à la limite, si c'est une noire, elle a un caractère, laisse tomber, genre bien trempé. Ouais, Moi, je c'est, t'avoue, je suis une victime. La noire bruyante. Bah ouais, je suis une victime, vraiment. Moi, je vois ça, je me sens pas représentée. Je me dis, mais attends, elle a grave du caractère, moi et tout, je suis un peu une victime. Est-ce que, genre, C'est pas je vrai. me sens légitime par rapport à ça? Non, mais attends, genre, je me sens pas représentée quand je vois des bails de murder, scandale. Il y a quoi d'autre? Il y avait un autre Il y a film, La plein, couleur des il y a- sentiments. ouais. Et bien, il y en a plein, La couleur. Empire, etc. C'est des femmes super fortes. Et en plus, elles portent des perruques. Alors, en vrai, moi, ça me saoule. J'ai envie de voir des afros, j'ai envie de voir mes cheveux, en fait. Et pourtant, c'est pas représenté. C'est toujours des femmes fortes, avec une perruque comme ils veulent, cheveux lisses. Et le seul film où je me suis sentie représentée, c'était un film sur Netflix. Et il parlait des cheveux des Noirs. Et en fait, elle faisait que se lisser les cheveux, tout le temps, jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Elle les a rasés. Et son mari l'a quittée par rapport à Ah, ça. je l'ai vu. Tu l'as Je vu? l'ai vu. Je vois de quel Je vais film trouver le tu nom. parles. Mais tu sais, quand justement, si en parlant de ça, même la représentation maghrébine, nord-africaine, bon là, est-ce qu'on a besoin de parler de ce sujet-là? Ça n'existe pas, tout simplement. Bah déjà, Mais- aux États-Unis, je pense que il y a pas trop de représentation, ou alors elle est totalement différente de ce qu'on a en France. Parce qu'en Oui. France, c'est catastrophique. Ouais. Nous, en France, tu vois un Noir, c'est juste pour rigoler. Non, ouais, voilà. Et puis, les Arabes, c'est pas mieux, c'est hyper sexualisé, ça vient des banlieues, ça parle mal et ça se fait sauver par un blanc de Paris. Blanc qui arrive de nulle part et qui est en mode « Oh, il a du talent, celui-là !» Tu C'est vois. ça. Mais pour moi, par exemple, quand j'étais petite, Disney, pour revenir à Disney, Aladdin,
Voilà, on sait toujours pas si c'est des Indiens ou des Maghrébins ou des Arabes, le monde d'Aladin. Mais Jasmine, c'est la seule princesse hyper sexualisée. Elle est en tenue de Ah, danse, voilà. de danse Ouais, du c'est ventre. vrai. De danse du ventre qui n'est même pas la vraie tenue que portent les danseuses. Ouais, Qui qui font la couvre danse tout du le corps ventre, hein. normalement. Voilà, c'est ça. C'est la tenue qui est arrivée pendant C'est la le colonisation et l'orientalisme qui est arrivé après ça aussi. Mais ça en dit long après sur la représentation des femmes de couleur, en fait, finalement, dans le cinéma. C'est ça le premier point, c'était la femme objet ou l'hypersexualisation dans le cinéma. Et bon, là, on a un peu parlé quand même. Et vous avez d'autres exemples? Bah ouais, mais même en fait, tout à l'heure, tu parlais et tout, Rita, et ça m'a rappelé le syndrome de la Schtroumpfette, je crois que c'était ça. Oui, oui. Syndrome de la Schtroumpfette, bah en gros, c'est un personnage féminin qui est juste là pour pour remplir enjoliver le quota aussi. le pour faire quota, un peu le quota. ouais, avoir un petit quota et aussi enjoliver l'homme qui est protagoniste. T'en avais parlé, je sais plus, à un moment sur un film, je crois. Ah, c'était lequel? Voilà, Captain America. C'était Captain America. Le personnage féminin, je sais même plus à quoi il ressemble, honnêtement. Tu sais que je sais plus non plus. Je sais plus, je crois qu'elle est blonde. Elle et est un tout. peu anecdotique, Oui, je crois. voilà, super. Ouais, elle est vraiment Comme tout le monde. Au début et la fin, Non. quand on la voit. Personnage féminin dans Captain America, ils ont fait une série à part où ils la mettent que elle en avant parce qu'elle est keuf à la base. Et en gros, c'est l'une des seules séries où il n'y a pas d'hypersexualisation et que c'est vraiment juste basé sur le personnage et son skill d'être humain, quoi. Un classique de l'hypersexualisation, les films de James Bond et tout. Oh, laisse tomber. Ah ouais, Ça, alors c'est Ah, je sais de quoi je te parlais. catastrophique. Je t'avais parlé Si je de me mets The à parler de Transporter. ces histoires-là. Ah oui. Ça, c'est vraiment pure male gaze, en fait. Là, il n'y a Ah aucune oui, oui, femme oui. qui se reconnaît dans ça, enfin, ou alors très peu. Bah, mais même dans les Fast and Furious, par exemple, aussi. Hein. du coup, un exemple d'hypersexualisation dans le cinéma, où ça passe un peu plus en arrière-plan, c'est Transformers. Vous l'avez vu toutes, je pense. Et là, l'actrice féminine, elle est juste là, en fait, pour servir de trophée un peu Oui, c'est tout. au oui, perso vraiment. principal, qui est un peu le loser au début. Il a des mauvaises notes et tout. Et bim, il tombe sur la plus belle du lycée. Il arrive à lui réparer sa voiture. Non, c'est elle qui répare d'ailleurs, je crois, Ouais, je sais crois plus. que je sais plus. Bref, mais en tout cas, la scène, justement, elle est faite exprès pour qu'il y ait que des zooms sur son corps, etc. Et tout le long du film, en fait, elle l'accompagne juste... le loser qui a la belle fille et la belle voiture voiture. qui se transforme en robot, quoi. Le combo. Ouais, du fan service, quoi. Ouais, voilà, exactement. Et du coup, là aussi, c'est du male gaze où, en fait, chaque, on va dire, ado un peu reclus ou quoi, peut se reconnaître en se disant, OK, genre lui, s'il est devenu aussi cool, moi aussi, je peux être comme ça. Ouais, j'ai ma chance. Il me faut ma voiture, ma belle-fille, et c'est bon, genre, je suis populaire et tout. Et voilà, ça, c'est un exemple. Mais c'est l'image aussi qui est donnée, moi je trouve, des super-héros tout court. Hein. Ouais, en général. T'es fort, Bruce Wayne. Bruce Wayne, il est friqué. Il a même pas de pouvoir. Il a juste de l'oseille. Bruce Grave. Wayne, son taf, c'est être riche. Et du coup, il a tout ce qu'il veut, sa Batmobile, cette truc, non, il fait sa vie. Donc c'est aussi même l'image qu'on donne aux hommes, c'est de se dire. Et c'est pour ça que moi je pense que tu vois sur le Superman, il y a eu plus de critiques de la jante masculine sur le dernier avec l'acteur en question, etc. C'est parce qu'en fait, finalement, il répond pas aux critères qu'on leur vend constamment, et qu'une fois qu'il rentre un peu dans une forme d'intelligence un peu émotionnelle, de mise en avant des minorités, de choses comme ça, on a... Ah non, mais moi, c'est pas ce qu'on m'a dit qu'il fallait faire. Hein. On m'avait pas dit qu'il fallait être gentil, avenant, il fallait que j'y réfléchisse, en fait. On m'a juste dit que si je suis quelqu'un de fort, invincible, et je suis un peu beau, avec un peu d'argent, Même pas c'est besoin bon, d'être beau, laisse Agathe. tomber. Même pas besoin d'être beau, Même je pas te besoin jure. d'être beau. Je te jure, je suis une mytho que je suis. Mais justement, il y a une conversation comme ça dans le film à un moment avec Loïs. Elle parle de leurs différences, comme quoi que lui, il voit que le bon chez les gens, etc. Et qu'il est trop gentil et trop naïf. Et là, il lui répond, et c'est devenu la phrase un peu punk rock, tu vois. Il dit, maybe that's the real punk rock, tu vois. En mode being kind, en mode être gentil, c'est le vrai punk rock, genre. C'est ça, être punk. Et c'est littéralement, en fait, le film, en vrai, c'est tout le concept du film. Et je pense que c'est ça qu'ils se sont dit, mais attends, mais Superman, de base, le mec, c'est quasiment comme un dieu, il a des puissances de ouf et tout. Et en fait, il est juste gentil, genre. Et il veut juste être humain et être gentil, tu Je vois. trouve que c'est intéressant ça parce que j'ai l'impression en fonction du public, ça va pas être reçu de la même manière. Par exemple, Vinland Saga,
Et bah, c'est un peu le concept du héros. De 119, c'est ça? Ne parlons pas de celui-là. J'ai rien. Chapitre. Enfin bref. J'ai tellement de choses à dire Voilà. sur ce manga. Et bah ça, c'est aussi... Enfin, je veux dire, ça rejoint Superman, sauf que j'ai l'impression que dans la communauté animée, tout ça, c'est mieux reçu. Enfin, après, j'ai pas vu tous les Oui, animés. Ok, oui, d'accord. c'est vrai. Je dis Parce rien. que la première saison de Vinland Saga, elle a eu un succès de fou furieux. Et quand la deuxième saison est sortie avec Thorfinn, du coup, qui devient... Non, mais je veux pas que tu me spoil. Ok, hein. avec Thorfinn qui du coup change. Non, mais Thorfinn qui change complètement et qui vraiment a une évolution. Je spoil pas, t'inquiète. A une évolution de fou et justement tourne autour de la gentillesse. Autour des valeurs et tout. des valeurs, il est etc. pas là à foncer dans Ben, le tas. il y a eu énormément de critiques par rapport Ouais. à ça. En mode, mais elle est où la bagarre? Moi, je me fais chier. De base, c'est censé Ouais, parler de mais vikings. laisse tomber. Sauf qu'à l'origine, Vinland Saga, ça ne parle pas de vikings, ça parle de Thorfinn, qui est un aventurier et qui est le premier à découvrir l'Amérique, qui, dans Vinland Saga, c'est le Vinland, tu vois. Genre en mode, c'est ça à l'origine, l'histoire de Tout Vinland spoilé. Saga, c'est juste... Elle Elle a m'a tout tout spoilé. spoil. La gars. Non, pas du tout. C'est le premier comme si dire- épisode. Non, je regarde. 2034, alors le One Piece, c'est. C'est vraiment... Là, je parle C'est de l'intrigue, c'est le titre, Vinland Saga, ok? Mais je parle de faits historiques, là. Non, excuse-moi, sorry. Je parle de faits historiques. Oui, c'est Thorfinn ça, a c'est existé. inspiré de- Thorfinn a existé. C'était un aventurier. Et en Et, fait... pardon, mais les Vikings, à la base, c'est des gens très bien, hein, je les connais. Mais attendez. Non, mais c'est pas ce que je veux dire. Mais par exemple, vous avez regardé d'autres séries, parce que j'adore les Vikings. Attends, pardon. J'ai regardé The Last Kingdom, Vikings aussi, qui est très connu, etc. Mais quand tu regardes un peu dans tout ce qui est histoire celtique, tout ce qui existe autour de ça, et les Vikings, c'est des gens qui ont des valeurs hein, et qui vont se battre parce qu'ils ont des terres à protéger, parce qu'ils ont besoin d'aller faire de l'agriculture, truc. T'as quelques fous, j'ai pas dit le contraire. Attends, en plus, on n'a pas dit que c'était les Vikings, meilleurs. c'est des pilleurs de base. Oui, mais tu vois que le mauvais chez les autres. Sois comme Superman, vois le bon d'abord. D'accord? Mais ce que je veux dire, c'est que eux, ils sont dans leur famille, ils sont bien, tu vois. Ils ont leur foyer, ils sont chill. Oui, à Ça fait- l'intérieur Alors de oui, leur peuple. En c'est- dehors. Parce que J'ai t'es vu l'ennemi, un tu peu vois. Vinland Saga, les Vikings, ils ressemblent pas à ça. Hein. Ah ouais, je sais pas. J'ai Vraiment regardé le pas, hein. premier épisode, mais il C'est m'avait des l'air sympa, barbares, son daron. limite. Laisse tomber. En Non, plus, mais- la femme. Mais son daron, c'est littéralement justement- le but de Thorfinn de devenir comme lui. Mais c'est pas, Bah voilà, c'est un bon. un viking. Enfin, c'est Et justement, Eh ben, à si, ce moment-là, c'est le compliqué. père, Ah bah les Vikings, Hamdoullah, ils n'existent plus. Mais bref. à ce moment-là, le père, justement, il est pas aimé des autres hommes parce qu'il essaie d'avoir des valeurs et pas d'être Ouais, un c'est vrai. guerrier qui fonce tête baissée, quoi, et qui tue tout le monde. Mais du coup, il se Et considère c'est- comme un vrai guerrier. Oui, c'est ça. Parce que pour lui, c'est ça être un vrai guerrier. Un vrai guerrier n'a Parce pas que les besoin femmes d'épée. des Vikings et tout, elles sont violées limite par leur Est-ce mari. tout qu'elles ça, sont hein. hyper sexualisées? C'est ça la question. Les femmes alors les femmes chez les Vikings étaient extrêmement respectées. Elles pouvaient même aller se battre. Ah bah, sur c'est le pas champ ce que de j'ai bataille. vu. Les Non, parce que Valkyries et tout. regarde- Attends, regarde entre pas les tes- séries et les faits historiques, c'est Non, mais c'est romancé, comme tu l'as Moi, dit. je C'est comme regarde disais, pas ouais, les bah, toutes les théories belles au bois sur les dormant. Vikings. Je regarde que des petites séries, des trucs comme ça. Voilà, C'est parce qu'on me montre. Moi, c'est Wikipédia qui me l'a dit. Wikipédia. Mais enfin, Bon, on a beaucoup parlé de male gaze, mais maintenant le female gaze, parce que c'est différent. elle fait trop rire. Tu sais, quand À t'as dit part female Simone. gaze, le premier truc qui pop dans ma tête, c'est Jujutsu Kaisen. Quoi? Je sais pas. Mais ça, c'est Pourquoi du fan service. Qu'est-ce qui t'arrive? Ça n'a rien à voir. À quel moment dans Jujutsu Gojo. Kaisen, il y a Alors, du... Ah, ok, oui. la folle. Mais non, mais Gojo, il a rien fait. Hein. C'est juste les gens hein, qui sont dans le female gaze. C'est les... C'est- Elle voulait dire une bêtise. ouais, je me tais, wesh. C'est mieux, je regarde, je parle pas. Donc, le female gaze. Le female gaze, le regard féminin, ou female gaze en anglais, est une théorie féministe sur le cinéma qui questionne le regard de la spectatrice ou du spectateur porté sur les protagonistes féminins d'un contenu culturel. Bah, en gros, quelle image de Elle la fait toujours femme suite. C'est la même personne Ouais, c'est qui a toujours mis la même en personne avant qui a mis en ces deux avant termes. les deux Voilà, termes. ouais. les deux termes. En gros, quelle image de la femme on va montrer à la spectatrice pour qu'elle regarde, en fait, enfin, de la femme ou de l'homme. Bah ouais, regarde, tout à l'heure, le male gaze, c'était seulement le regard masculin, il n'y avait pas les deux. Et là, maintenant, on parle du female gaze. Et ben en fait, il y a les deux. Ça inclut ouais, Ça spectateur inclut et spectatrice. spectatrice et spectateur, portés sur les protagonistes féminins d'un contenu culturel. Le premier qui me vient en tête, là, en vrai, c'est Little Woman, ou Les 4 filles du Docteur Marsh, avec Ah, t'en avais parlé, le ouais. personnage principal qui est Joe, et qui grandit avec ses 3 sœurs.
Et elle, en fait, ce qu'elle veut, c'est devenir... je dis de mes souvenirs, parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, mais qui veut devenir écrivaine, etc. Et qui se bat contre ça parce que à chaque fois qu'elle part dans une maison d'édition, on lui dit « Mais tu peux pas sortir un livre avec comme personnage principal une femme si à la fin du livre, elle n'est pas mariée. » Et c'est tout son combat. Et en fait, c'est aussi une femme qui veut pas du tout se marier, en fait, de sa vie. Elle va même pas avoir une sorte de romance, en fait. C'est plutôt un de ses amis à elle qui va tomber amoureux d'elle. Et elle va le recaler, littéralement. Elle va être là en mode, non, mais c'est pas pour moi, en fait. Il y a tout ce concept aussi elle grandit, elle évolue parce que elle est contre le fait, enfin pas contre, mais elle est réticente au fait de voir ses sœurs se marier parce qu'elles se disent, mais on est tellement plus que ça, justement. Pourquoi est-ce que quand elle parle avec sa sœur aînée, qui, elle, son seul rêve, elle, c'est je veux me marier, avoir une famille et mes enfants, tu vois. Et elle a une discussion avec elle qui est en mode on est tellement plus que ça, les femmes, plus que juste se marier, fonder une famille. On est intelligente, on ressent des choses, Et justement, elle montre que le fait qu'on soit aussi émotionnel, c'est quelque chose de positif, en fait. Et, enfin, j'ai pas envie d'en dire plus, mais je conseille ce film vraiment, autant pour les hommes que pour les femmes. Il est vraiment magnifique, genre... Non, parce que l'idée propre, l'idée même, c'est pas que le mariage, c'est problématique. C'est que consacrer sa vie pour se marier, ça qui devient... ultime, oui, le but c'est ça, ultime. Voir ça comme une finalité, et une fois marié, c'est bon, j'ai tout fait. Tu te maries à 16 ans, plus à l'époque, super. Les 50 premières années, elles sont boring. Tu vois. Donc, en fait, le problème, c'est pas tant le mariage ou même la romance. Pour moi, même dans les films où la femme se trouve quelqu'un, elle vit une histoire d'amour à côté. Moi, that's cute, j'aime bien. Le problème, c'est en faire son essence propre à la femme. Oui, c'est ça. Elle vit pour ça, elle survit grâce à ça. Et alors que... tu sens même pas la réciprocité par exemple, dans le couple, tu vois ce que je veux dire. De l'autre côté, tu sens même pas que son besoin de romance ou l'importance que ça a dans sa vie, il est égal à l'homme qu'elle a en face d'elle, tu vois, avec qui elle partage sa vie. Tu vois, tu sens que on n'est pas du tout sur le même niveau en fait. Et donc moi c'est pas ça le souci, tant c'est même pas la romance, c'est d'en faire le but unique et ultime d'un personnage féminin. Malgré que ce soit un film d'action, malgré le genre, même en film d'horreur, tu trouves des guys, vous allez mourir. Ouais, mais dans le désert, laisse tomber. Autant mourir, donc autant pourquoi pas tu vois. Mais non, voilà, sauve ta vie. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans n'importe quel genre de la science-fiction, j'en ai vu tellement dans les de films d'horreur, en plus, quand le personnage féminin meurt, on trouve une manière de la sexualiser bizarrement. Ouais, je sais de pas fou. pourquoi. Et voilà. Pour moi, on peut pas parler de female gaze sans parler de Miyazaki. Ah oui, un Et contre-exemple. les studios Ghibli. Vraiment, il a trop donné, lui, là. Surtout à l'époque où il a commencé à faire ses films d'animation, c'est fou, hein. Nausicaa, la vallée du vent, enfin... Je vais pas en citer... je pense que tout le monde connaît Miyazaki, mais tous ses personnages principaux, ce sont des femmes. Et citez-moi au moins un film où elle finit mariée avec un gars. Ouais, dans un monde où l'animé, c'est les poitrines qui ressortent et tout. Ouais, des fous, ou les dire, shoujo où la les fille elle ichi, est oui, toute il y a plein de fragile. exemples. et tout, La etc. poitrine, elle fait la taille de leur tête et tout, limite plus grosse et tout. Qui ne représente pas du tout la population au Japon d'ailleurs. Non, je sais pas si vous y êtes allé. On en parle. Rien à voir. Elles sont ni blondes, ni aux cheveux roses, ni rien qui va. Non, mais il y a aussi un autre problème que je vais soulever, c'est l'idée de... T'as des films plus côté Hollywood, parce que je vais pas forcément parler du Japon, mais côté Hollywood, t'as des films, ok, comme Captain America, etc., qui sont regardés, mais ils sont regardés par des gens super jeunes. Du coup, ils vont avoir cette image-là de la société en grandissant, ils vont se dire, en fait, c'est normal. Donc, du coup, ils vont continuer à regarder d'autres trucs, et on va leur expliquer, mais non, la femme, c'est pas ça et tout. Et ça continue. Et ça continue, parce que pour ça moi, continue, c'est ça le continue. but même. Enfin, pour moi, c'est tout ce qu'on consomme de manière générale, de médias, c'est entre guillemets de la propagande. Mais ouais, littéralement. C'est-à-dire, c'est sur le long terme, c'est ce qui formate tes sociétés, c'est ce qui Ouais. va pousser tes enfants à faire ça, à faire ci, à toi-même, à te comporter, même toi, avec tes enfants, de telle ou telle manière. Et pour moi, tu vois, par exemple, tu parlais d'Hollywood, mais je pense que même dans le cinéma Bollywood,
bah, la femme Ouais. aussi, par exemple, tu la mets au centre, elles sont faites pour se marier, elles sont faites pour épouser telle personne, Être avoir des victime, enfants, pour faire servir avancer. leur belle famille. Elles sont Euh, toutes très tu vois, claires. donc pour moi, même dans Elles d'autres sont films, toutes très claires Oui, mais aussi. c'est ça. Le C'est que colorisme. oui, il y voilà, a le faut qu'elle colorisme, représente mais un il y a aussi idéal occidental malgré tout. l'idée de devoir suivre les critères, d'avoir des critères féminins. Et je vous jure, prendre soin de soi quand t'es une femme, genre vraiment suivre tous les critères qu'on demande, mais c'est si cher. Et c'est pour ça où je me dis, en fait, c'est tellement une société capitaliste Ouais. dans l'idée, Oui. ok, Et il c'est faut que t'aies un... chronophage aussi. Ouais, ben ouais. Il faut que tu t'épiles. Il faut que tu aies la peau bien, bien luisante, mais t'as vu pas trop. Faut que tu aies un Faut pas que ce soit make-up, gras, mais faut que ce pas soit trop make-up. hydraté. Donc ouais, c'est ça. Tu dois faire quand même ta skincare, mais en même temps, tu dois te make-up. Tu dois consommer, tu dois sentir bon. Donc tu dois mettre du parfum, etc. Tu dois tout le temps avoir des ongles parfaits, manicure. Alors, si on commence à parler des cheveux, Tu dois... Ouais, ben les cheveux, laisse tomber. Allez-vous. Genre, il faut que ça soit bien lissé. Il faut que Il tu aies est des dessus. cheveux longs. Moi j'ai une Il buzz faut cut, que t'aies il genre, y a bah un ouais. big tape en bas là, il y a personne qui sait. C'est trop bête. Non, mais dans l'idée, c'est que genre, si autant de films passent et que nous, on est contre tout ça, et que je suppose qu'il y a plein de femmes qui sont contre ce genre de film, c'est que en vrai, ils en ont rien à... Eux, l'idée, c'est juste consommer, 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 consommer. Et c'est pour ça que même s'il y a des films, genre des animations comme Miyazaki, etc., en vrai, c'est pas ça qui va pop le plus. C'est les films Hollywood où les gens ils vont se dire ah, en vrai, je suis même pas belle et tout, faut que je suive ça, etc. Et tu vas le suivre. Et en fait, ça continue, tu dès le consommes, plus tu jeune consommes, âge, tu consommes. Et dès le plus jeune âge. Bah, moi, je pense à, par exemple, quand on était petite, je sais pas si ça vous est arrivé, mais on a tous eu un garçon qui nous a dit ah, mais t'as des poils sur les bras, Bah t'es un ouais, ils savent garçon ou même quoi? pas, genre. Et t'es Moi, en je sais mode, pas, j'ai tapé. mais ça vient d'où Et j'étais là, ouais, tu veux les voir de plus près? Mais moi, j'étais en Mais mode, je l'ai ok. eu, tu sais, ça je l'ai eu quand? Et ça m'a révoltée quand je travaillais à Aqua Boulevard. J'ai l'un de mes collègues, et en gros, on faisait de l'animation pour les petits, et il y a une petite qui a genre 9 ans, 10 ans, et en gros, elle a des poils sous les bras. Ok, mais elle a 9-10 ans, on s'en fiche de quand ta puberté, elle vient et te met une droite. Elle est là, tu vois, la puberté. Et en fait, bref, elle fait sa douche, et moi, je m'en fiche, tu vois. Enfin, bref, il est là, en mode... Et il la regarde, il dit ah, mais elle a déjà des poils sous les bras. Et tout. Attends, il a quel âge? Lui, il a 25. Tu vois. Mais C'est pour ça, approche-toi c'est du pour dire- micro, je ça- veux que tu oui, le pardon, dises. excusez-moi. C'est grave. D'accord. Non, C'est et trop du coup, grave. moi, mon collègue, il est plus âgé que moi. Donc, à ce point-là, je pense qu'il avait déjà 25 ans. Et il voit une petite, pour moi, de 10 ans. On est en train de les faire passer vite fait dans la douche avant pour qu'ils se rincent avant de rentrer dans l'eau. Elle lève les bras. Et oui, elle a des poils sous les bras. Et il dit ah, mais. Il rigole un peu con, tu vois, un peu. Mais elle a déjà des poils sous les bras. Et il va voir une autre collègue. Et je le regarde, je lui dis mais t'as pas honte? Tu sais, je l'ai incendié, hein. Je l'ai incendié sur place. Moi, il n'y a pas de. Mais c'est Je lui dis, logique. t'es hyper chelou déjà. C'est une petite fille de 10 ans. Tu veux qu'elle ait la police, tout ça. Je lui dis, t'es bizarre de fou. Mais surtout Et qu'il fait un commentaire crois-moi, à on va des avoir femmes un problème. Oui, déjà. en Je lui dis, pensant tu que pensais, ça va être ouais, en mais mode grave. ah, mais t'as vu, Il me c'est dit, ah, mais horrible. tranquille. Je dis, parce que tu pensais que j'allais de ton côté. Je dis, mais je vais dignifier. T'as vu, toi, tes poils, on peut faire des tresses avec. Non, pardon, excusez-moi. Non, mais c'est trop. Ça m'a révoltée. Et tout. Je lui dis, bref. Et ça m'a. Je me suis dit, waouh. Ben C'est ouais, vrai, Mais ils c'est existent. intériorisé En fait, je depuis l'avais l'enfance, jamais ça, en vécu. fait. Et je me suis dit, ils existent. Oh là là. Tu vois. Mais Tracy, Ça va, Tracy? c'est intériorisé Tracy, t'as pas de depuis l'enfance. poils, toi. C'est la meuf, toi tranquille, t'as pas de Non, poils. j'ai pas en fait dépassé et tout. Il y a Samir me regarde. Je me suis dit merde. On a j'ai une passé. conversation, je te regarde, Tracy. D'accord. Mais elle ne regardait pas, elle regardait le vide. Elle était comme ça. Je regardais vraiment le vide. Je regardais vraiment le vide. Et J'écoutais Samia était là, Rita. tu comprends, Tracy? J'écoutais Rita et je te regardais en Ah, même c'est temps. ça, Du coup, j'ai bugué. Effrayant. Et du coup, ce que je disais, c'est que depuis l'enfance, en fait, on commence à nous-mêmes vouloir ressembler Bah à ouais. à des critères qui sont pas naturels, parce que t'arrives, tu commences à avoir des poils, tu te dis bon, on me fait des commentaires dessus, bah je vais les raser parce que voilà quoi. Et en fait, ça crée des complexes dès le plus jeune âge qui nous suivent jusqu'à toute notre vie. Et la preuve avec cet homme, très chelou. cet Ah, homme grave. vraiment Faut chelou, préciser. vraiment. Très bizarre. Je tiens à préciser, il était problématique sur tous les points. Hein. Ah, ok. D'accord. Je l'ai vu. Au moins, Vire-le-moi. Vire-le-moi. Tu sais, ça me rappelle quoi? La représentation des femmes grosses et curvy dans le cinéma. Voilà. parce que ça leur plaît pas. Si on n'est pas là pour soit manger,
hein, parce qu'à ce qui paraît, c'est la seule chose qu'on sait faire, ou être là très juste pour drôle faire aussi. rire la galerie, Voilà. ou pour être le bully aussi. Ouais. Parce que un peu genre en mode... J'ai grandi avec Disney Channel, on a tous grandi avec Disney Channel, je pense. Et moi, récemment, je me suis retapé quelques épisodes, quelques séries et tout. Mais la méchanceté des personnages... Ah oui, envers les gratuit, femmes genre. qui reviennent, mais gratuitement. Et je suis en mode... Mais je regardais ça et j'étais petite et ces filles-là me ressemblaient, tu vois, à la télé. Comment est-ce que tu grandis, toi, en tant qu'enfant, tu vois, Ouais, quand mais tu c'est vois ça. que c'est ça qui se passe à la télé, tu vois. Sachant que des fois, c'était genre des personnages majoritairement masculins en plus de ça et des personnages masculins sur qui on pouvait crush aussi quand on était gosse en mode « Ah, il est trop beau cet acteur et tout ». Et tu le vois dire des dingueries pareilles, genre à la meuf qui te ressemble, tu vois. Genre en mode, on s'en rend pas compte à quel point c'est poussé hyper loin. Et moi, ça me fait ramener aussi à un autre sujet. C'est que tout à l'heure, tu parlais du fait que c'était beaucoup Hollywood, etc., etc. Moi, je pense que faut aller prendre le problème à la racine. La majorité des réalisateurs, ce sont des hommes. J'ai fait des études de cinéma d'animation 3D et genre, j'ai pu parler avec des professeurs femmes, une qui était storyboardeuse en plus de ça, et elle m'a dit c'est un milieu extrêmement compliqué pour les femmes en fait. Quand t'es storyboardeuse, on t'écoute pas. Les storyboards, on est directement en contact avec les réals, etc. Et surtout quand t'es le chef, on va dire. Il faut que tu tapes du poing, elle m'a dit, pour que tu puisses te faire entendre. Quand t'es dans une salle, il y a que des hommes en fait. Et même en tant que réalisatrice, c'est rare de trouver des réalisatrices femmes. Vous pouvez m'en citer une là actuellement? Elle a que de l'argent, je sais pourquoi elle a fait ça. Non, moi Tu je vois. connais des mangas. Ça qui comprend pas, genre. Mais bah, tu vois, sur ça, par exemple, je pense que dans chaque métier de l'audiovisuel, c'est compliqué pour la femme. Parce qu'un truc tout bête, le mouvement MeToo, il mettait en avant des actrices qui avaient dû faire des choses pour pouvoir arriver là où elles en étaient, là où on ne demandait pas à des acteurs masculins de devoir faire d'autres choses pour pouvoir arriver là où elles étaient. C'est qu'en fait, c'est un milieu où, même si tu as du talent, même si tu es bien, même si tu as toutes les qualités en fait, en face de toi, tu as juste des gens qui sont en mode « Oui, non, mais on voit le talent, de toute façon, tu vas percer, on sait. Mais tu perces pas sans nous. Donc moi, il me faut plus que ton talent. » C'est ça. Tu vois. Et je pense qu'aussi, il y a beaucoup d'hommes, hein, attention, qui ont vécu des choses dans le cinéma. Hein. Je dis pas que c'est un milieu... Surtout les petits garçons. Voilà, voilà. Mais je pense que c'est à tous les niveaux, tu vois, du cinéma ou même de l'image, tu vois, même comme le mannequinat. Hein. Je pense que c'est... Ouah, pour devenir mannequin. En tout cas, mannequin femme, il y a énormément Mannequin femme, de pression, oui, voilà. beaucoup de visuels, Beaucoup de beaucoup de concurrence, choses à faire, perdre du poids, tout, plein de trucs, alors que les hommes, juste, ils viennent et tout. Des Et que, skinny, ouais, bah, il c'est est skinny, il fait un peu de muscu, tranquille. C'est Il bon, mange là. 4 steaks Ça et devrait il être est toujours facile d'être maigre. un homme quand même, purée. Hein. C'est beaucoup Non, plus attends. simple. Regarde, du coup, Il a dit c'est pas facile. J'ai essayé. Maintenant c'est fort. Alors je reprends. Ça doit être facile d'être un homme hétéro, cis, blanc et skinny. Ok, C'est mieux pour vous là. ça doit être pas mal, je pense. Mais du coup, j'ai retrouvé des petits chiffres. En gros, selon l'Observatoire européen de l'audiovisuel, entre 2017 et 2021, les femmes restent minoritaires dans les postes clés des équipes de tournage. Donc en gros, ils représentent 25% de tous les réalisateurs de longs métrages européens. Donc j'imagine même pas aux États-Unis. Là, on parle vraiment que de l'Europe. Et en fait, s'il n'y a pas des femmes pour faire des films qui nous correspondent, on fait comment? Si c'est Oui, il faut le représenté regard que par des féminin. hommes. Oui, mais en même temps, moi, je suis persuadée que le cinéma est pas fait pour. Je pense qu'on a un stade, peut-être qu'au début, c'était pour représenter, ou en tout cas pour créer. Mais pour moi, c'est pas un secteur qui est fait pour représenter l'humain. C'est un secteur qui est fait pour générer du profit. Ouais. Donc pour moi, c'est pas. En fait, je trouve que oui, c'est important de militer évidemment pour dire, bah regardez, faut qu'il y ait plus de représentation, faut qu'il y ait trucs, etc., etc. Mais la réalité étant, c'est que si ça fait pas d'argent, je peux représenter jusqu'à demain. Tu me déranges, ma sœur. Bah oui. Et on l'a vu aussi on l'a vu aussi par exemple sur des films où après qu'il y a eu beaucoup de mouvements, notamment et de grèves dans ces milieux, où on mettait plus par exemple de personnages noirs ou de personnages maghrébins ou de personnages aussi indiens, etc. Et par exemple, moi, un truc tout bête, les films d'horreur, c'est souvent les premiers persos qui meurent. Voyez, et ça reste quand même le blanc typé caucasien, fort et athlétique qui est quarterback dans son équipe de lycée, qui survit à la fin. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'en fait, pour moi, l'idée même, c'est pas de se dire oui, ok, on n'est pas assez représenté et tout, etc. Ça, c'est un fait, et je pense que ce sera quelque chose qui
changera sans doute jamais. Là où il va y avoir de la représentation, c'est tout ce qui va être sur films indépendants, sur des gens qui vont créer eux-mêmes chez eux, qui vont monter leur petit groupe, qui vont faire ça et ça, parce que eux, leur but, c'est de créer du cinéma par passion, c'est de raconter des histoires que tout le monde vit, et de mettre en lumière justement tout ce qu'on essaye de mettre un peu derrière les feux des projecteurs. Et Hollywood, ça s'appelle Hollywood, et je pense qu'on a tous la même image d'Hollywood qui vient dans la tête, c'est les paillettes, les tapis rouges, Hollywood. Et derrière, on veut pas savoir la misère, on veut pas savoir que truc elle a réussi, on veut pas mettre une femme noire dans des habits ultra chics qui vit comme à l'époque de la France souveraine, d'accord, par exemple, tu vois, qui est sapée en... ça montre c'est du Patek et elle a 8 chiffres sur son compte en banque. On veut pas de ça, parce que on veut pas que les gens... Et c'est pour ça que je parle de propagande aussi. C'est le fait de montrer ça et de mettre des interdits aux moins de 13 ans, interdits aux trucs, etc. À la fin, il n'y a pas de contrôle qui se sont faits au cinéma. Vous êtes déjà fait contrôler pour un film d'horreur interdit aux moins de 16? Jamais de la vie. Mais parce que pour moi, le but... Et c'est de dire aux enfants, aux jeunes, aux nouvelles générations, à travers les films, à travers comment ils vont consommer, à travers les réseaux sociaux, etc., etc. En gros, on est le gouvernement, on est les sociétés au-dessus, on est les riches, on est l'élite, et on veut que vous comportiez comme ça. Et c'est pour ça que les films ont des messages, qui soient directs ou indirects, et que leur but, c'est ici de, entre guillemets, soumettre une masse. Et le fait de représenter en masse des gens qui ont réussi, alors que dans toute leur vie, leur but c'était d'asservir, que c'est des peuples qui ont subi l'esclavage, etc., et de mettre en lumière, leur dire ouais mais regardez, vous pouvez quand même réussir, ça crée des êtres humains hyper conscients et hyper critiques qui vont chercher à devenir indépendants d'une société malade. Et ça plaît pas, ça c'est pas possible. Ça me rappelle un truc super intéressant, c'est... Il y avait quelqu'un qui disait pourquoi, à votre avis, on ne représente pas des... Enfin, pourquoi, si tout est un complot autour de nous, et il y a les élites, etc., pourquoi on les représente justement dans les films? Justement, c'est contradictoire. On se dit, mais ils nous disent clairement la vérité. Là. Enfin, je veux dire, on le voit dans toutes les fictions avec de l'action, des super-héros et tout. Il y a toujours le gouvernement corrompu, tout ça, etc. Et on se dit, c'est vrai que... Enfin, c'est bizarre de nous montrer ça. On pourrait se dire, ah bah oui, mais en fait, je viens de comprendre, c'est tout ce qui se passe autour de nous et tout. Mais en fait, pas du tout, parce que ça crée l'effet inverse chez les gens, où ils se disent, mais ce que je vois à la télé, c'est de la fiction, en fait. Donc, pour moi, c'est du divertissement, ce que je vois. Mon cerveau, il se dit... je dis à mon cerveau que c'est pas vrai. C'est de la fiction, jamais ça va se passer comme ça. Mais... en fait, clairement, dans la réalité, c'est ça, tu vois. Oui, déjà, et inconsciemment, je pense que ça crée aussi une forme de validité. Ça te valide le truc dans le sens où même si demain, on en a appris des choses de fou sur des événements qui se sont passés dans nos sociétés, on a appris, il y a beaucoup de choses qui sont sorties, et il y a personne qui est parti dans la rue pour dire « Ah, non, je sais pas quoi. » Et ça, parce que d'une manière aussi inconsciente, ça te dit... Au pire, le film, tu crois pas, c'est bien, c'est cool, c'est fictif. Et au pire, si t'entends un truc, on vous l'a déjà dit dans les films, genre tranquille. Donc ton cerveau, il va juste se dire, ah, en fait, c'était vrai. C'est ça. Tu vois, il va pas se dire, attends, quoi? Et si c'était l'effet, si c'était l'inverse qui se passait, où on nous servait plein de films, ah, tout est bien, à l'eau de rose, enfin, je veux dire, des sociétés pas corrompues, le président, il est là pour son peuple et tout. Là, on se dirait, mais attends une minute, on essaye de nous endoctriner, en fait, faut faire quelque chose, là, faut se lever, faut faire bouger les choses et tout. Et du coup, en fait, là, ça joue clairement sur notre psychologie, sans qu'on s'en rende compte, en fait. Et voilà. Et c'est vrai que je parle de tout ce système de... Toi, tu vois, tu parlais des Miyazaki. Moi, je pense qu'aux États-Unis, par exemple, je pense qu'il y a extrêmement peu de gens qui savent qui est Miyazaki. Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il y en a pas autant. À part ceux qui sont dans l'univers. Tu vois, par exemple, en France, on est les deuxièmes plus gros consommateurs de mangas et d'animés au monde, alors que la France, c'est 65 millions d'habitants. Le Japon, c'est pas combien, et que tu as des pays où ils sont des milliards. Okay. Oh mais ouais, et grave. malgré tout, on est les deuxièmes au monde, pas loin du Japon. Hein. Donc on consomme ça comme si c'était Joséphine Ange Garcia. Et tout. Donc pour moi, par exemple, tu sais, il y a plein de trucs où les Américains vont dire ouais, par exemple, c'est quoi ce drapeau?
Il y a des expériences sociales qui sont faites. Je sais pas si vous regardez un peu les réseaux. C'est effrayant. Après, Après, fait la même Quadrapo, chose à ils Châtelet, sont t'as un morts, peu le même ils sont- résultat. Non, je pense, tu vois, je pense pas. Je suis Parce que je pense désolée. qu'à Châtelet, tu vas parler à plein de gens, mais ces gens, ok, ils parlent français et ils ont déjà des deuxièmes langues assimilées dans leur tête, Ouais, quand même. etc. Tu vois ce que je veux dire? J'en ai vu et perso, ça m'a choqué. Par exemple, Loris Giuliano, Oui. il avait fait ça justement. Et il y a une fille qui a répondu Pepsi pour la Corée Ah. du Sud. Ok. Et en fait, Ah oui, après, il j'avais vu. sélectionne. J'avais vu, c'est vrai. Il sélectionne C'est vrai. Mais les tu vois, gens moi, je pense que c'est une interviewés. minorité. Je pense que, par exemple, aux States, tu vas pas voir ils vont pas aller au fin fond du Bronx pour faire leurs interviews. Ils vont aller sur une place un peu cute où il y a beaucoup de. C'est un centre commercial où il y a du monde, où tu as des jeunes qui ont l'air Châtelet, quoi. plutôt d'aller bien. Si genre hétéros, ils sont en couple, ils se tiennent la main et disent ah, vous savez où est l'Irak? Et genre, ils sont en mode ouais, et ils te montrent le Panama. Et t'es en mode quoi? Are you crazy? Il y en a qui pointent les Ils sont là. États-Unis aussi. C'est là, oui. Ils sont en mode, bah, c'est là, je crois, c'est cet état, non, l'Irak et tout. Are you crazy, gars? Tu vois ce que je veux dire? Bon, moi, je pense qu'il y a un gros gap, on se rend pas compte. Et on le voit aussi beaucoup sur les réseaux, même d'Européens. Tu vois, les Européens, généralement, c'est déjà des gens qui parlent 2-3 langues, qui s'y connaissent pas mal en géographie, qui trucs, etc. Aux States, comme, en fait, c'est pas de leur faute, c'est aussi de l'endoctrinement, c'est aussi de la propagande. Les States, c'est l'Amérique, comme la phrase le dit, Make America Great Again. Ouais, t'es dans le meilleur pays. En fait, t'es dans le meilleur pays. t'as pas Pourquoi besoin de t'irais voir chercher, ailleurs, quoi. comprendre les autres pays? C'est quoi? T'es dans le pays, c'est le top 1 mondial. Pourquoi t'irais apprendre une autre langue? Tout le monde parle ta langue dans le monde. Pourquoi t'irais te dire ah, mais en vrai, c'est où? T'as juste besoin de savoir que l'Amérique, c'est là. En fait, tu vois ce que je veux dire? Moi, je dis, encore. c'est pas de leur faute. Ce que je dis, c'est que en fait, ils sont dans leur monde. Et je pense qu'il y a plein de gens qui feront jamais l'effort de se déconstruire, de se dire attends, pousse. En fait, et ceux que tu vois militer, ceux qui se sont levés pour le Black Lives Matter, c'est les gens qui ont été concernés principalement, et c'est les quelques, ce qu'on dirait ici en France, gauchistes, de la gauche, tu vois, militante, qui sont partis. Oui, c'est grave. Et les vieux qui se sont levés, c'est les vieux qui ont vécu à l'époque de Woodstock, hippie life, on se soulève contre le gouvernement, donc qui étaient déjà dans cette vie de on se laisse pas marcher dessus de base. Mais tu vois, juste en dessous, les trentenaires, quarantenaires, et tout, etc., ils sont dans une vie de on a un crédit à 8 millions remboursé, d'accord, de nos études qu'on a fait il y a 30 piges, laissez-moi tranquille. J'essaie de ne pas finir SDF. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, pour moi, je pense que concrètement, l'Amérique, c'est un pays à part, hein, vraiment. Hein. Parce que même nous, en France, tu vois, on est là, mais parce qu'en France, déjà, c'est plus petit. Bon, ouais, je pense que ça. De deux, je pense qu'on est aussi beaucoup plus diversifié. Surtout en capitale, hein, je parle de ça. Au fin fond des Vosges, je sais pas. Je sais pas si on me trouve. Mais, et du coup, tu parles Après, de gens, historiquement, tu vois. c'est un pays... Enfin, je sais pas si c'est un cliché, mais historiquement, les Français, ils sont connus pour pas se laisser faire, etc. Même dans les... alors là, ils ont changé, les Français. Mais après Mais- aussi, la géographie, la France, quoi, elle est en Europe. Il y a plein d'autres pays tout autour. Et en plus, il y a l'Afrique en dessous. Donc au final, tu vois, il y a plein de... Oui, d'autres terres oui, voilà, c'est des... Il y a beaucoup La d'immigration. quoi. mondialisation, c'est beaucoup faite ici, parce que, et comme tu l'as dit, c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, enfin, même tu vas en Amérique, ils disent ah, les Français, c'est des fous, ils sont là, ils sortent comme ça, ils boivent Tous du les 4 vin, matins, tu vois, ils font tous- manifestent. voilà. Tous les 4 matins, ça a fait des grèves. Les gilets jaunes, leurs images, elles ont tourné dans toute la texte. Comment ça, vous avez mis des tracteurs et vous avez lâché de la bouse au milieu du rond-point de nanana? Et oui, comment ça, vous avez jeté du caca sur le parvis de l'Élysée? Are you crazy, tu vois? Parce que eux, ils se verraient jamais le faire, aller se pointer devant la Maison Blanche ou devant le Pentagone. Bah, pour eux, c'est de la fiction, quoi. C'est- Mais parce que là-bas, ils vont se faire juste shooter. Ils vont se faire sniper dans la tête. Aussi. C'est tout. Par Mais il y a des États le qui gouvernement et autorisent par encore la les, peine de mort. Hein. Oui, Faut se poser déjà, des Ou alors, ils questions. attendent un super-héros en mode Superman. Ouais, celui des films. Je partirais. Celui des films, tu vois. Mais pour revenir en tout cas sur l'hypersexualisation de la femme, pour moi, tu vois, je pense que même le mouvement MeToo, qui a fait beaucoup, entre guillemets, changer pas mal de choses, mais pas assez déjà, pas assez vite et pas assez, toujours pas, parce qu'on est toujours à un moment où il manque encore plein de trucs. Je pense que le but, c'est pas de mettre en avant des femmes, parce que tu vois, par exemple, tu parlais tout à l'heure des curvy et des femmes qui vont être grosses et tout, qu'on va représenter. Je trouve que même t'as des séries, des fois, où genre, justement, on va leur faire vivre la romance, mais la meuf,
elle est pas juste confident, en mode ouais et tout, ouais, bah oui, c'est mon gars. En mode bah, tu crois quoi? C'est en mode le mec, il va tomber amoureux d'elle et elle va pas y croire, en mode comment et tout, lui, mais c'est pas possible, c'est le chef de l'équipe. Mais laisse tomber. En plus, football le pire dans tout américain. ça, c'est que Et c'est tu des vois meufs, en vrai, elles correspondent à un standard de beauté. C'est juste, elles ont un t-shirt déchiré. Oui, en plus, c'est des ça. fausses curvy. C'est des curvy, tu les vois pas, tu vois. bien marqué. C'est des curvy, il y a un étage de curvy. Il y en a pas deux, il y a pas de quoi, tu vois. Il n'y a que un, deux. Il y a un, deux fois, tu vois. La curvy, c'est une bouteille d'orangina. Tu te dis, mais moi aussi, je vais de cette curvy. Orangina? Ouais, c'est. Ouais. Ah, Tu as compris. C'est plus Fanta, C'est Fanta, wesh. non Non, mais c'est orangina, la base, wesh. Non, c'est Fanta. La petite bulle. Ah, vas-y, à qui je Ah, parle? non, À qui orangina, je c'est la parle? forme À qui d'une je orange. parle? Oui, bah Fanta. Orangina, tu veux que je te montre l'orangina? Orangina, c'est une boule. Vas-y, Hein. montre-nous l'orangina. L'orangina, c'est une boule. Non, mais genre, orangina, c'est genre. Non, mais vous êtes folle, genre, on va tweeter ça. non, pas, il reste 5 minutes. Tu vois, en mode, c'est une meuf, en haut, elle est comme ça, et en bas, c'est ouh, les hanches. Ah, moi, c'est Vous avez Fanta. rien Moi, compris, toi. franchement, T'as rien Fanta, compris. fantastique. Fanta, c'est la taille centrée, Voilà. tout ça. Enfin, je sais pas. Bon, elle est un peu Mais fatiguée. qu'est-ce La qu'elle raconte, c'est son mollet, il est centré. Regardez ce qu'elle m'a montré. La version 2008. C'est son mollet, il est centré. C'est son mollet, il est centré. La go, elle a juste des grosses chevilles. Tu vois, La version elle a dit. En plus, elle est tournée comme ça. C'est la version 2008. Voilà. Voilà. Regarde, c'est... Mais pas du la tout. version 2008. Ouh, Seigneur. Ce que je veux dire, c'est que t'as vu, même ces curvy-là, déjà, oui, t'as des curvy comme Ashley Graham, tu vois, plus belle mannequin au monde, c'est une mannequin curvy, elle est ultra fraîche. Mais elle a le ventre tellement plat et elle a un Oui. visage si Tu fin. vois, c'est juste qu'elles sont juste un peu plus en chair et on se dit ouais, truc, mais elles sont très bien. Et pour moi, tu vois, dans ces séries-là, où on met la fille, c'est le mec, c'est lui qui va aller s'intéresser au début. Et en fait, elle va dire, mais non, mais pourquoi les gens, ils vont me bully, ils vont m'harceler. On me dit, ouais, mais comment ça, tu l'as eu? Ou alors, elle va se dire, ah, mais c'est qu'il essaye d'avoir un truc de moi pour m'afficher sur les réseaux. Ou, tu vois, et les gens, ils vont lui dire, mais comment ça? Comment t'as fait? Qu'est-ce que tu lui as fait? C'était folle. Tu le mérites pas. Elle va lui parler. Lui, ça se trouve, le pauvre, il est de bonne foi. Il est en mode, non, mais je t'aime. Lui, on s'arrête juste à je t'aime. Et lui, elle envoie se mettre, mais je comprends pas. Pourquoi tu m'aimes? Arrête de m'aimer. Je m'aime pas. Pourquoi tu m'aimes? Tu vois? Et t'es en mode, mais meuf, va juste l'aimer, qu'est-ce qui t'arrive? Ouais, t'es grosse, t'arrives pas à marcher, tu vas très bien. Je te Non, vois mais, devant ta télé, là, je suis Rita, t'es à révoltée. fond, Vous là. savez, parce que, en fait, je t'en regardais moi, comme je ça, suis- meuf. Pour être révoltée comme ça, parce que ça moi, je grave suis le une vécu. curvy. Ah. Et moi, même un mec demain, t'as vu, c'est le plus beau. Déjà, j'ai mes critères. Si tu peux être plus beau pour toute la terre, je dirais, écoute. Rebeu des terres, Ok, il a dit d'accord, préfère c'est marrant. les curvy. Mais pourquoi tu dis Je veux pas. Bah, prends du poids. Prends du poids, ça va t'aider. Elle a dit rebeu des terres, il préfère les curvy. Voilà. Non, pour dire que ça existe. Par exemple, moi, Mais il y en a plein qui se mentent. Mais tu sais qu'il y en a plein qui se mentent. Tu sais Non, qu'il y a mais des mecs moi, qui par n'assument exemple- pas qui préfèrent les curvy. Mais c'est le mal Non, il gaze, l'a encore dit. une fois. C'est le mal gaze. C'est le mal gaze, parce qu'en fait, ils veulent pas assumer devant leurs potes. on va Attends, parler de rebeu faut des qu'on terres. parle. Désolé, c'est T'es pas le fan de sujet. rebeu des terres un peu quand même. Bref. Tu sais que si, tu vois, tu sais que, attends, pousse, parce que là, ça va être publié. Moi, il me et donne tout. pas l'heure, en fait. Non, mais Alors si, que bientôt. Vas-y, alors que toi. Billy, si tu Ok. regardes cette vidéo. Non. Parce que, en fait, justement, il l'a dit sur un live où il était en mode, ouais, moi, je préfère les... Bon, il a dit les grosses, pas les curvy. Il a dit, moi, je préfère Mais meuf, les c'est meufs bien, bien grosse. Géchard et tout. Je suis pas très, genre, meuf, fine et tout. Et je me suis dit, bah, c'est bien parce que, en fait, T'as rien raté, hein. genre, un gars comme lui qui est en mode, il a beaucoup de visibilité et tout, il le dit normal et tout, en mode, bah, c'est normal, tu vois. Enfin, Et moi, parce je que lui, préfère ça. il assume juste ses goûts, mais tu sais qu'il y a plein de mecs qui Mais sont justement, à fond sur Alors que les lui, curvy tu vois, et ils sont il est genre musclé et tout. On peut se dire que c'est pas son délire, tu vois. Et pourtant, bah, en fait, ça dépend des gens. Mais pourquoi on parle de ça? Et parce qu'on parlait du film. Parce que bah, ça marche avec l'hypersexualisation. On parle que, en fait, c'est soit elles sont ultra fraîches et tout, nanana, et du coup, elles sont là, elles sont confident, elles ont le gars aussi qu'elles veulent finalement et qu'elles vivent pour la romance. Soit elle est grosse, on va accorder un peu de représentation aux grosses, voilà, mais on va vous dire, ouais, à la base, faut pas se sentir bien dans sa peau. Et si il y a un mec qui vous trouve beau, franchement, à foncer direct sur lui, on s'en fout un peu de son comportement et de ce qu'il a, parce que sinon, ça va pas C'est aller. le seul que vous Genre, allez c'est le trouver, seul qui va genre. vous calculer dans la vie, tu vois. Et t'es en mode, et fou, vous, quoi. En fait, ils veulent faire passer. Ils veulent faire passer comme message que si t'es grosse, t'es moche. Bah oui. Tu vois. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est si t'es pas une femme blanche, fine, avec les yeux bleus, bah en fait, t'es pas dans le critère, quoi. Tu seras pas l'héroïne. en Charger fait, là où du il truc. faut. Mais on est sur Planète Rap. Allez, tu m'as On est compris. sur Wattpad, là. On est sur Wattpad. En gros, moi, je voulais parler d'une autre industrie, c'est le porno.
Et je voulais dire par rapport à ça qu'il y avait une affaire, je sais pas si vous avez suivi, mais Jackie et Michel et un autre site porno, et ben en fait ils ont été accusés par des femmes qui travaillaient là-bas, des travailleuses du sexe. Et en fait, en gros, elles ont été filmées sans leur consentement, mais aussi elles ont été plusieurs fois agressées et violées en fait, pendant que c'était filmé sans que personne ne le sache. Et en plus de ça, elles se font des fois suivre par des hommes qu'elles connaissent pas, qui l'ont reconnu sur ces sites. Et qui se disent que du coup, elles sont disponibles parce que Elles sont disponibles ou actrices sinon on porno. les insulte, etc. et tout, enfin plein de trucs bizarres. Et même, en fait, en gros, c'était un peu une sorte de trafic de proxénètes. Ça veut dire Ok. que y a des proxénètes qui travaillent, qui disent ouais et tout, vas-y t'inquiète, tu vas trouver un petit taf et tout, en bien, parce que c'est des femmes en détresse et elles acceptent. Et au final, bah elles se font payer mais très mal, respecter mais très peu. Et en plus de ça, bah en fait elles se font agresser. Et violer. Donc tu vois, c'est une industrie où même Ah, mais c'est sombre. c'est super sombre C'est et sombre, bien sûr. il y a tellement de monde qui regarde ça et surtout des hommes et qui trouvent ça normal en Je trouve fait ça fou que ce soit de gratuit, traiter hein. la femme comme ça. Je trouve ça fou que ce soit gratuit. Je sais Je pas trouve ça pourquoi. fou que Et ce que ce soit soit pas gratuit. des sites plus protégés Ouais, que ça. et que genre il y a écrit ouais, t'as 18 ans, oui, non. Ok, tu vois. Et tout. Mais là, récemment, il y a eu de nouvelles législations. Là, j'ai vu, c'est quoi, c'était sur, c'est sur Insta. Ils disaient que le site Pornhub, il avait fermé parce qu'il y avait de nouvelles législations en vigueur et qu'en gros, ils allaient durcir la vérification de l'âge et que maintenant, en gros, ils demandaient à ce que tu envoies ta pièce d'identité et tout, etc., en photo, comme ce qu'on a sur les sites de passeport où tu dois rentrer tes trucs ou le permis, il faut que tu prouves, tu vois. Et du coup, en France, en tout cas, ça a changé. Dans plein d'autres pays, non. Et puis surtout, plein de gens ont les VPN. Donc, est-ce qu'on s'en fiche Et il y a de la aussi 1000 autres sites que celui-là. Oui, de toute façon, il y en a 800 millions, 12. Bon, on a beaucoup parlé. Et pour conclure, je vous laisse la parole. Ouais, chacune, Bah un, oui, petit, ouais. un petit tour. Bah, Ouais, sur ce la qu'on pense. représentation de la femme, bah écoutez, pour moi, c'est juste une société capitaliste. Ça veut dire que même si la femme, elle n'est pas très bien représentée et que nous, ça nous intéresse pas et qu'on est contre tout ça, bah au final, on est là pour consommer. Hein. Et c'est pas forcément nous, en fait, la cible. Je pense que c'est plus les hommes. Et même quand on est dans du female gaze, ou par exemple un homme, je sais pas, comme Captain America, au final, c'est aussi pour les hommes. Hein. C'est aussi pour qu'ils puissent se projeter, se dire, ah, en fait, c'est ça les critères. Ok, bah vas-y, je vais foncer sur ça. En gros. Oui, c'est ça. Je pense que de toute façon, l'industrie, de manière générale, elle est très, très en majorité prise par Hollywood, hein, principalement. Faut pas oublier que ça reste des sociétés avec des régimes gouvernementaux pour le conservatisme, qui sont contre beaucoup de droits humains. Et je pense que le but, concrètement, c'est de remettre en avant des gens qui représentent leur mentalité et leurs élites, et afin de cantonner le reste de l'humanité à connaître sa place, c'est-à-dire pas là où ils sont. Donc je pense que c'est quelque chose qui de toute façon sera toujours utile. Il faut toujours en parler, il faut toujours se dire que c'est pas normal. Pour autant, j'irai toujours voir le prochain blockbuster. Conjuring maintenant ce soir à 21h30, voilà, pour vous dire. C'est pas mon dos. Mais ce que je veux dire, c'est que ça reste... Faut juste consommer de manière consciente et pas juste en fait manger tout ce qui se présente devant nous sans réfléchir à l'impact que ça aura. Finalement, il faut se poser 30 secondes. Si vous avez des plus jeunes aussi qui ont regardé des films, qui ont regardé des blockbusters ou qui jouent à des jeux vidéo ou plein de choses, faut se poser 2 secondes avec eux, leur demander ce qu'ils en pensent, s'ils pensent que c'est normal, etc. Parce que ils n'ont pas encore des esprits critiques ultra développés. Et que surtout, ils ne sont pas sujets à discuter avec des gens qui auront du recul pour leur dire que, ok, ça reste un film, certes, mais ça a un impact, etc. etc. Donc, consommer, il faut vivre. Hein. Moi, je suis là pour la vivre, la vie, quand même. Mais il faut rester intelligent et il faut rester maître de soi. Moi, j'aimerais... je rejoins mes camarades, mais j'aimerais aussi ajouter que, en vrai... ça bouge petit à petit aussi. Il faut aussi parler du positif un minimum et surtout mettre en lumière tous ces réalisateurs, tous ces artistes qui font en sorte de pouvoir faire bouger les choses. On a des films qui se développent, des films qui sont en train d'arriver, des films qui sont sortis déjà, qui essayent de dénoncer tout ça et justement de mettre en avant les femmes, de mettre en avant des minorités. C'est juste qu'on met pas la lumière sur eux. Donc ce que je peux vous dire, c'est creuser en fait.
parce que il y a ce que vous voyez en vrai à la surface, c'est un iceberg en fait. Si vous êtes fan de cinéma et que vous creusez un minimum, vous allez trouver des choses qui vous ressemblent, vous allez trouver des films qui vous ressemblent, parce que là on a parlé majoritairement d'Hollywood, mais je tiens à préciser qu'il y a aussi des réalisateurs dans le monde entier. En Afrique, il y en a. Au Moyen-Orient, il y en a aussi, et ils font des films magnifiques. Les films iraniens sont très connus d'ailleurs pour ça aussi. Donc, juste chercher, et je sais que vous allez trouver. Et moi, personnellement, j'ai envie de garder espoir. Peut-être parce que je suis dans le cinéma, je sais pas. Mais je vois en tout cas la génération qui est là et qui arrive en fait de personnes qui travaillent dans ce domaine-là. Et frère, on est tous woke. En fait, on est trop woke. On est tellement woke qu'on bouge plus pour des ça comme ça. En fait, on est high. On n'est pas woke, on est high. The sky. Purée, j'ai déclenché un truc là. Sorry. On est tous... en fait, pour la majorité de ceux que j'ai pu rencontrer, on est éveillés et on a envie de faire bouger les choses. On a envie de parler de choses qui nous tiennent à cœur. On a envie de parler de nous. Il y a des personnes qui représentent 1000 communautés dans le cinéma, dans ceux qui travaillent. Des personnes issues de l'immigration, des personnes issues de la communauté LGBT, des personnes issues de tout ce que tu veux. Et je pense qu'ils sont là aussi parce qu'ils se disent j'ai décidé de faire ça, de ce métier-là, parce qu'en fait, je me retrouve pas dans les films que je vois déjà à la télé. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais dire. Voilà, enfin, je sais pas comment finir ma phrase, mais... Ne voyez pas que le haut de l'iceberg, faites de la plongée et regardez un peu en dessous. Faut tomber sur une baleine à la bosse. Voilà. Peut-être des petits requins. Bon, moi, je trouve que vous avez assez bien résumé tout ça. Et moi, un peu comme Tracy, enfin, tu l'as évoqué, je crois, je pense que le plus important maintenant, c'est de savoir ce qu'on consomme nous et ce qu'on va donner à nos enfants plus tard. Et... Oui, du coup, dernier point, t'as dit que t'allais aller voir Conjuring et tout, bonne séance. Mais moi, je voulais dire que justement, une façon de contrer tout ça, c'est de pas forcément donner de la force à tout prix. T'arrêtes. Hein. Et, ouais. D'accord, ok. Et certaines fois, il y a des trucs qui vaut mieux, bon, pas forcément Conjuring, mais il y a des sorties de films qui vaut mieux boycotter, en fait. Tout simplement. Ouais. Et choisir de ne pas regarder juste parce qu'on se dit, je sais que ce scénario-là, cette actrice-là, cet acteur, les valeurs qu'ils portent et tout, je sais que ça c'est pas pour moi. Et j'ai pas envie d'aller voir pour donner une critique ou pouvoir en parler avec les autres, juste en fait dire non et montrer, enfin, je pense que ça commence là aussi, arrêter de consommer n'importe quoi, comme tu as dit. Voilà. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos âmes. C'était Sis Talk sur 7e voie.